après ce petit rendez-vous avec ce monde du silence où les poissons gracieusement bougent sans émettre de son, puisque quand on est dans l'humidité, dans l'eau, eh bien, on n'a pas la voix. Et ici, oui, on a une voix et on se tait. Après avoir entendu la voix de nos dictatures, des gouvernements et de tous nos experts qui sont criminels en interdisant le rapport social. Car dans cet état du monde, il faut quand même que chaque individu essaye de pouvoir se regarder en face et de voir si accepter et suivre les lois dictatoriales qui nous sont mises dessus ne vont pas nous éveiller pour rechercher les vérités de la vie, de comprendre qu'on ne peut pas faire la guerre à un microbe invisible, qu'on ne peut pas faire la guerre déjà des mouches qui sont là, qu'on doit comprendre pourquoi ils sont là, qu'on ne doit pas faire la guerre et éradiquer les moustiques, qu'il faut simplement savoir là où les moustiques viennent, pourquoi ils viennent. Et donc, aujourd'hui, nous devons vraiment nous mettre à penser bien nettement, puisque si nous sommes vraiment muselés, les mains et les pieds liés, à ne plus pouvoir se retrouver en groupe, ne plus pouvoir retrouver sa famille entièrement, ni à un enterrement, ni à un mariage, ne plus pouvoir voyager, et que donc tous les cafés, tous les restaurants, toutes les brasseries se retrouvent fermés, donc tous les endroits où l'homme peut redevenir sociable et pouvoir, d'une façon amicale, parfois peut-être un peu bruyante, peut-être, mais d'une façon de relation sociale, débattre des sujets qui nous importent pour le moment. Donc tout ce qu'on fait maintenant, par les gens au pouvoir, c'est interdire le contact. Et ça, c'est pour des raisons bien stratégiques, des procédures absolument atroces qui sont vraiment criminelles, parce que c'est par justement la contagion de notre pensée, donc le fait de pouvoir parler l'un à l'autre, que nous allons nous libérer, que nous allons pouvoir augmenter notre degré de conscience et de connaissance et de reconnaissance. Mais donc ça, on interdit. On ne peut plus aller voir sa grand-mère qui est dans une maison normalement de santé, mais non. Tout est donc interdit, ce qui peut guérir. Parce qu'on n'a pas compris que les microbes, les virus encore plus, puisqu'ils ne sont pas encore vivants, ils sont que des particules génétiquement chargées d'une mission, d'une information, et qui va s'éveiller que s'ils peuvent entrer dans une cellule. Parce que tant qu'ils n'ont pas une cellule, ils ne savent pas se multiplier, ils ne savent pas vivre. Et donc on fait la guerre à un virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas voir, et qu'on essaye de représenter par des tests par exemple, des tests qui absolument ne peuvent jamais prouver une contagiosité, qui peuvent simplement prouver que dans l'organisme qu'on a testé ou sur la bouteille de verre qu'on a testée, il y a des particules d'un possible virus corona qui fait partie des familles de plus de 10 000 différents corona et que je peux avoir gardé dans mon corps puisque j'ai fait une grippe il y a tant de temps, j'ai fait un rhume et voilà, tous ces virus du corona existent depuis le millénaire et sont toujours présents, mais ne sont pas nécessairement ceux qui vont provoquer la maladie puisqu'ils ne provoquent pas eux-mêmes. C'est le malade qui a perdu une immunité, qui invite le virus typique dont il a besoin pour éveiller son immunité, faire sa fièvre, éveiller son système physiologique de son corps et en même temps éveiller tout ce système magnifique qui est le système de la formation d'immunité par toutes ses formes, c'est extraordinaire. Donc, maintenant pas, on va considérer qu'on va faire la guerre au virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas voir, et à ce moment-là, donc, ils peuvent décréter qu'on va faire un lockdown ou qu'on va refaire quelque chose qu'on a déjà fait qui n'a jamais été et qui n'est pas du tout logique puisqu'on ne peut pas confiner les gens en bonne santé. C'est seulement le malade qui se confine lui-même parce qu'il n'est pas bien, il ne sait pas aller dans le groupe, il ne sait pas se socialiser à ce moment-là.
eh bien, toutes les vérités de la vie, toutes les logiques de la biologie sont écartées de ce pouvoir et ils peuvent décider alors de faire comme ils veulent. Donc, moi, je veux ce soir bien vous faire comprendre que cette vie qu'on a ici, eh bien, il n'y a que l'homme qui a une possibilité de responsabilité, puisqu'il est doué de la raison. Il est doué d'un libre arbitre. Il peut décider s'il participe au plan biologique de la vie, au plan divin de la création, ou que, par liberté et inconscience, il décide de carrément faire le diable et de faire ce qu'il a envie, comme il veut, quand il veut, et vraiment pas selon les principes même de la belle vie. Alors, je vais quand même vous redonner des notions tout à fait biologiques. Hein. Ici, je vous reprends l'évolution de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Donc, la classification zoologique, taxinomie, on appelle ça, qui fait que les animaux sont repartis en branchements, classes, en ordre, en genre ou espèces, regroupant des types morphologiques de plus en plus particuliers. Et nous voyons que tout commence, là en bas, par les bactéries. Nous avons d'abord le monde minéral, avec l'air, l'eau et la terre, et puis nous voyons les bactéries, qui eux vont être la première possibilité de provoquer une vitalité, de rendre vivant le monde minéral. Et donc à ce moment-là, nous avons d'un côté les végétaux, et puis de l'autre côté, nous avons ce qu'on va pouvoir appeler plus tard les animaux, comme on voit là les mollusques, comme on voit les crustacés, et puis qu'on voit des embranchements se faire, et nous augmentons, nous remontons, et quand on sort de l'eau, vous voyez, quand on sort de l'eau, il y a un embranchement qui va donner l'homme et les mammifères, qui va donner à gauche les oiseaux, qui va mettre plus bas, donc, l'embranchement qui va former les insectes, les crustacés et les mollusques. Donc nous voyons que tout est organisé d'une façon absolument magnifique par la création, de façon que l'évolution continue son chemin. Et donc, si on a eu besoin d'une bactérie pour commencer, eh bien, nous aurons dans tous les corps vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, nous aurons toujours et toujours des cellules. Et les cellules, c'est la cellule qui va permettre des communications entre, parce que chaque cellule de chaque organe est différente, mais va communiquer avec toutes les autres. Et c'est donc ça qu'on parle aussi d'une cellule familiale, d'une cellule de la paroisse, d'une cellule de famille, d'une cellule d'un gouvernement. Ça devrait faire une réalité de solidarité et de travail ensemble pour une harmonie, et pas pour un pouvoir et pour faire carrément des choses qui ne répondent plus du tout à une sagesse. Et donc où l'homme a vraiment décidé de ne plus prendre en charge sa responsabilité de gestionnaire de la planète. Et je vais vraiment ce soir encore vous répéter certaines choses qui sont intéressantes à savoir. Donc, dans ce monde, nous avons le monde minéral, le non-vivant, c'est un décor vital qui est absolument nécessaire pour que la vie puisse se faire. Et nous avons donc, avec ça, nous savons que dans le fond de la Terre, il y a le feu, il y a toute la radioactivité du Soleil qui s'y trouve et qui est protégée par des boucliers de minéraux du tableau de Mendeleïev qu'on appelle les lanthanides et les actinides qui veulent éviter que la radioactivité arrive au niveau de la terre arable et de l'air respirable en dessous de l'ozone. Et donc ici, on est en train de prendre du fond des terres. On a commencé en Mongolie, je crois, donc ces actinides et ces lanthanides, et donc on démunit ces boucliers qui nous protègent, et ça devient encore plus dangereux que d'habiter à côté d'une centrale atomique, puisque là au moins on sait où c'est, tandis que quand on est en train d'enlever les défenses que la nature nous a proposées au niveau éléments, on est en train de faire du mal. Donc vous voyez, ça c'est une première façon de voir le début de tout. On a le monde minéral qui n'est pas vivant, mais qui est vital et qui est absolument nécessaire pour qu'on puisse évoluer. Alors grâce aux bactéries, la première cellule vivante,
et qui est donc une cellule vivante. Le virus, on ne peut pas le considérer comme vivant, puisqu'il a besoin d'une cellule, il doit pouvoir pénétrer dans une cellule, il doit devoir être invité par une cellule qui vibre de telle façon qu'il envoie son message, afin que le virus mis dans l'air transparent de notre monde dans lequel on vit, pour pouvoir se manifester dans une cellule qu'il appelle. Donc, nous voyons que la cellule, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? La cellule, elle doit prendre de l'air, de l'eau et de la terre des éléments qu'elle va mettre dans une membrane, et dans cette membrane, il y a un contenu, le protoplasme, qui a un échange constamment. C'est une instabilité cellulaire qui permet la continuité de la cellule. Après avoir fait les métabolisations qu'il fallait faire avec les éléments qu'elle a absorbés, elle déverse dans le milieu extérieur, qui est, si c'est une cellule toute seule, si c'est une bactérie, dans le milieu extérieur, mais si c'est dans un corps, ça sort de la cellule et ça va se baigner dans le monde de lymphatique ou la matrix ou bien tout d'autres tissus qui sont dans le corps. Et l'échange se fait. Donc la maladie va venir, s'il n'y a pas assez qui sort et s'il y a trop qui rentre, bien sûr, alors on attrape de certaines maladies. Donc l'organisme commence par le règne végétal. C'est le premier règne qui fait la physiologie, qui est donc la loi universelle de toute vie. Elle est nutrition, croissance et reproduction. Et ça va se répéter chez les animaux également, puisque nous aurons, au moment où nous parle du règne animal, nous avons un instinct. Et la nature créatrice nous donne à tout animal, comme elle a déjà donné aux plantes, un moyen de se développer qui est végétatif chez les plantes, mais qui devient instinctif pour les animaux. Et on pourrait déjà mettre là, dans ces animaux, tous des animaux qui ne sont pas encore nommés animaux, puisqu'on pourrait y mettre les virus, les bactéries, les champignons, les mycéliums, enfin, qui sont invisibles. Et à côté de ça, on peut mettre également toutes ces maladies, c'est qu'on appelle des vermines, puisque c'est des mouches, c'est des insectes, c'est des araignées, c'est des vers intestinaux, c'est des escargots, tout ça devient nos ennemis, puisqu'ils ne nous rendent pas la vie facile, puisqu'ils se développent d'une façon anormale chaque fois qu'on les invite à venir, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas homéostasiques, qui ne sont pas des choses sages pour la communauté et pour la nature autour de nous. Donc ce monde de l'instinct, guidé spontanément par la loi de la nature, va donner le mouvement, la vie affective, la reconnaissance, l'appartenance, la sécurité, toutes des choses que nous allons retrouver également chez l'homme, qui est un être soi-disant sapiens, c'est un homme qui pourrait être pensant, parce qu'il a le contact par son néocortex, il peut rentrer en résonance avec l'esprit, le monde de l'invisible, le monde de l'éternité, le monde des morts, et qui va nous donner des vivants. Donc voilà, ça c'est là que nous sommes. Nous avons donc en nous un je, un toi, chacun individuellement, mais nous formons une communauté qui est passée, qui a encore sa mémoire aujourd'hui, la communauté dans laquelle on vit aujourd'hui, avec toutes ces réalités que nous devons vérifier et voir, et nous avons ce qui va se passer plus tard. Donc nous sommes des êtres pensants, mais nous sommes libres, puisque nous avons le libre arbitre d'être pensants, et aussi la liberté d'être diabolique et de ne pas penser, et ne pas réaliser la loi de le pourquoi de son incarnation et le but élevé de son existence humaine. Voilà, nous avons donc vraiment abandonné tout ce qui pouvait nous faire du bien à long terme, après un moment où le monde s'est exalté en voyant toutes de nouvelles créatures se faire entre ceux qui sont sauvages et ceux qui sont devenus domestiques. Et puis maintenant, nous voyons toutes les maladies qui s'installent, toutes les pollutions qui s'installent, parce que justement, nous obéissons à des lois de ces grands qui sont ou bien milliardaires ou qui sont ou bien CEO dans une grande entreprise qui vend que des choses qui sont toxiques, ou qui sont des scientifiques qui ont fait la guerre atomique et qui démolissent les atomes et jettent les détritus comme ça dans la mer, sachant qu'ils ne sont jamais recyclables. Enfin, nous avons tout ça à voir et à vérifier. Et on ne doit pas vraiment oublier les yeux fermés à tout ce qui est dans notre monde des abus de pouvoir.
La science ne peut pas avoir un pouvoir. La science, c'est ce qui fait que nous pouvons devenir conscients de ce qu'on doit apprendre de ce qu'on observe dans la vie. Donc la bonne science, c'est expliquer donc les phénomènes de la nature. Et pas, quand on a trouvé une explication d'un phénomène, faire un artifice, de faire un remplacement artificiel qui fait que nous ne suivons plus les lois de la nature. Et ça fait donc plus de 100 ans que nous sommes définitivement accordés à une législature qui affirme ce qui est malsain, ce qui n'est pas naturel, et qui refuse tout ce qui est naturel. Alors maintenant, dans cet état dans lequel nous sommes, soyons clairs à essayer de justement trouver quand même des moyens de trouver l'occasion de rencontrer des gens avec qui on peut palabrer sur les problèmes qui sont présents et qui nous pouvons nous donner un éveil de solidarité par famille de chaque métier. Parce que les professions, on doit les abandonner, elles sont toutes mauvaises, mais les métiers doivent être l'origine de toutes les vocations de gens qui vivent sur Terre. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner de l'espoir, que nous sommes toujours dans une possibilité individuelle de voir le beau qui existe encore et de ne pas se mettre complètement à genoux devant toute cette fausseté, toute cette criminalité qui est autour de nous, sans devenir soi-même des antiterroristes qui sont aussi terroristes que ceux qui sont nos terroristes. Voilà, c'est un peu lourd et chargé, mais je m'excuse, c'est le problème d'un autre côté. Je sais que j'ai une petite fille qui est née il y a 10 jours au Kenya, et voilà, c'est un miracle. Et il faut donner à ce miracle qui vient de vivre l'occasion de se déployer, avec des parents qui sont consciencieux et qui font les choses d'une bonne façon, avec des grands-parents aussi, et avec un monde qui redonne à la planète la possibilité de régénérer, pour que ces enfants-là puissent vivre en paix et heureusement, d'une façon heureuse. Alors, nous devons voir les choses qui sont fausses et voir les choses que nous devons essayer d'acquérir. Bonne chance de participer, et merci de participer à cet éveil.